sachant que Lucille et Christopher ont reçu la même quantité de monnaie que vous, 4 smiles, 4 sourires, qui équivaut à une moulakta, et un papillon qui équivaut à 2 moulakta, ok? Donc en sachant que vous avez cette quantité de monnaie, je vais vous demander combien vous allez demander. Combien tu vas demander pour une crêpe? Un moulakta. Un moulakta, et toi? Un moulakta, ça me va. Bah maintenant, on va vous poser des questions. Combien de temps ça t'a pris à faire ces crêpes? 2 heures, peut-être. 2 heures à faire les crêpes. Ok. Toutes les crêpes, 2 heures. Ouais. Ok. Et tu as acheté des ingrédients? Oui. Oui. Et aussi le chocolat là-bas. 5 heures. Donc 5 heures de temps. Elle a récupéré des résidus, des déchets, c'est très bien. Mais 5 heures de temps. T'as rien acheté? Vraiment rien? Quelques petits trucs, mais la plupart c'est de la vie quand même. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Donc maintenant, en sachant que Christopher va demander une moulakta par crêpe, et là, est-ce que, une question, combien de crêpes t'as? Un peu moins d'une trentaine. 30 crêpes, d'accord? 2 heures et des ingrédients. Ici, combien de produits t'as? 8, à peu près? Oui, voilà. Ok, 9 produits faits en 5 heures, avec des déchets. Mais il y a aussi toute la créativité. Là aussi, il y a de la créativité. Mais là, encore plus. Donc, tu penses que c'est bien une moulakta pour ton œuvre d'art? Oui, moi, je pense que tu peux en faire deux. D'accord. Donc, en sachant qu'une crêpe, c'est une moulakta. Et là, c'est bijoux, c'est 2 moulakta. Maintenant, vous marquez vos prix. Vous marquez la valeur de votre produit ou de votre service. Par exemple, pour les massages, j'ai vu que tu as marqué les temps, 5 minutes de massage, c'est bien. Et donc maintenant, tu mets ce que tu penses que ça vaut pour toi. Ok. Et on va commencer, mais avant, il faut décider d'un cri. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme cri? Un cri pour ouvrir le marché. Ipillé, moulakta, ok? Ipillé, moulakta. Allez, on y va alors. 1. Il faut tout le monde en même temps. 1, 2, 3. Ipillé, moulakta. Le marché est ouvert. On commence. Tu me racontes une blague alors? Ok, il faut que ça soit bien fait. Tu en choisis une, je vais juste filmer un peu, je reviens. Tu manges pendant que tu travailles? Ça s'appelle du multitask. C'est bien, c'est bien. Voilà, et C'est bon? Alors, des blagues. Attends, je te paye. C'est combien? il y a Emma qui m'a payé déjà. Oui, mais moi aussi, moi je dois te payer. C'est en même temps. Mais il faut que tu ailles dépenser tes moulakta aussi. Oui, j'irai après. Mais moi, je suis ravie. Alors, le papa de Jérôme lui demande ce qu'il a demandé au Père Noël et Jérôme lui répond: j'ai rédigé une courte lettre avec un seul vœu. Je lui ai demandé de passer plus souvent. Ok, et après, vas-y. Lola dit à sa copine: c'est terrible, j'ai rendu feuille blanche au contrôle. Zut, moi aussi, la maîtresse va croire qu'on a copié. t'as des papiers si tu veux. De rien. Je connais, c'est on l'appelle le saucisson au chocolat. Ah bon? Ouais. Ah bon? Je savais pas que ça existait aussi. Bah alors je sais pas si c'est quelqu'un pas. qui le fait, qui sont. Ok. Mais mange par là. Ouais, c'est ça. Du kéfir. Oui, je laisse un moulakta. Le kéfir, c'est Très bien. à base de quoi? C'est une boisson fermentée consommée depuis l'Antiquité dans le Caucase. Les sucres sont transformés en alcool et en acide organique lactique pour le processus de fermentation et on observe une production de gaz utilisé pour renforcer le système immunitaire et booster l'énergie. Trop bien. Allez, Super, booste-moi le kéfir. Il y a du kéfir de figue.
Recette des crèmes de kéfir. Je vois pas à quoi ça ressemble le kéfir du coup. Super, super, super. Je peux pas vous montrer Acta? C'est un arbre, tu sais, comme un hou, en gros, tu fais un bisou dessus. Pour ton date running. Tu me montres tes écouteurs parce que c'est magnifique. Vous voulez les faire sur elle? On peut voir ici des petits dessins, donc la tête du serpent. C'est vrai, Flo? Ah, voilà. Donc du coup, en fait, ça se positionne comme ceci. Et il faut l'enrouler autour des oreilles. Donc ici. Bon, Fais-le, parce que c'est vraiment... Il découvre sa femme au lit avec son meilleur ami. Jean, ça alors? Moi aussi, moi j'y suis obligée, mais toi? Mais ça veut dire que genre, lui il est couché avec sa femme, mais sa femme, genre le meilleur ami, genre... bref, Tu peux filmer un peu? bien sûr. Ça va, madame, vous vous sentez bien? Très bien. Moi je suis contente, j'ai mon petit porte-clés, mon petit passage. Voilà. Là j'ai trop de il y a des marketing, c'est un très bon à côté du truc de Camille. À côté de Camille? Il en reste qu'un. Pareil, je veux en arabe. Moi aussi, je veux en arabe. Mais il me faut le modèle, je sais pas. Ce que tu peux faire, c'est l'écrire peut-être sur un papier et nous on copie. Moi, je veux Ah bien. oui, on prend un papier et on repasse. Ah non, mais moi, je veux bien. Hein. Alors attendez, faut que je réfléchisse. Vous voulez le faire, non? Oui, si tu m'écris Anna, Mais Christophe, moi je il le fais. préfère qu'on le fasse, je crois. Clara, je dirais comme ça. Je vais juste revérifier. Je sais juste que c'est ça la première lettre, le reste, je savais pas. Là, je suis là. Là, je suis pas grave. Attends, faut pas qu'on regarde, on va lui mettre la pression. Christopher, je dirais comme ça, je suis pas trop sûre. Ouais, parce que mon prénom, je l'ai fait. C'est pas grave parce que c'est de l'œuvre d'art, c'est une œuvre d'art, donc t'inquiète pas. De toute façon, on peut Anna. se dire que si. Voilà, je filme. Je reviens quand c'est fini. Voilà, tout simple. C'est Anna, c'est vrai? Oui. Et tu peux derrière mettre Anna da Silva? Parce que si c'est si simple, c'est génial. Alors, en arabe aussi? Oui, en arabe, tout en arabe. Merci. Tu peux lire ce que tu écris? Ouais, alors là c'est le A, le N et un autre A qui se tient. Et là, alors, Da, le S, la Si, le I, le L. Alors il n'y a pas de V, du coup ça serait le F le plus proche. D'accord. Et le A encore. Et tu peux me dire comment quelqu'un lirait ça? De droite à gauche. Non, mais le lire. Ah ben Anna, Da Silva, du coup. Silfa. Ouais, il n'y a Ok. pas de V. Très bien, c'est ça que je voulais savoir. Par contre, en fait, elle donne jamais la main, style en fait. Il y a des lettres qui peuvent se tenir et d'autres qui se tiennent pas la main. Donc, genre comme le A ou pour Christopher le OU en gros. Vu qu'il n'y a pas de O. enfin, Tu le peux O, lire ça là? Ben alors Clara et Christopher. Ok. Alors, c'est combien? C'est une moulata. Une moulata. Ok. J'en ai deux. Est-ce que tu as de la monnaie? Est-ce que tu as un sourire? Mais oui, grave. Alors, je veux apprendre. Ok, bon, ça va être un peu compliqué avec l'image. Pero a mí tienes que hacer algo más difícil. Ya lo sé. Entonces, Bueno, primero te voy a hacer lo mismo que a todos. Vale, vale, vale. Mira, te dejo elegir una carta, ¿vale? ok, vale. Esta carta para decir... La mujer, la mujer. ¿La quieres leer? Pendant que je regarde mes SMS, qui regarde la route?
Esto son unas cartas que venían de... ¿Puedo hablar en español? Sí, sí, claro, claro. Que Que venían de... venían de un foro que hicimos en York sobre la economía social y solidaria. Que es un juego que has comprado allá. O sea, lo estaban dando y es un juego de cartas de Vale. un seguro que también participaba al foro. Vale, vale. Entonces yo no las uso y entonces las he reutilizado. Muy bien, así. muy bien. Y entonces he pegado un papel detrás. Mira, lo ves, aquí está el seguro. Vale, vale, vale. Y entonces yo lo que hago aquí es que te digo una frase, bueno, un juego de palabras que se dice en España. Vale. Y para que la gente aprenda comprensión oral, comprensión escrita y un poco de vocabulario también. Vale. Y que integren un poco la cultura española, sobre todo. ¿Sí? ¿Vale? Vale. Entonces, bueno, puedes escribir, pero... Que... Porque yo te voy a dictar ahora, ¿vale? Vale. Espérate. Vale. Entonces... Que escribe. Lo que digo también es que en español tenemos entonces el yo y el paso llevan dos acciones. Te digo de no escribir muy grande, ¿vale? Porque hay 8 frases. Sí, ¿vale? La primera frase es hola, don Pepito. Hola. Ça va, Margot? Je panique, je panique, je panique, je me sens Bah moi je vais prendre le kéfir, j'ai bien aimé, comme ça je pourrais en faire. En fait, il faut changer l'eau à chaque fois pour le multiplier. Donc, ouais, quand tu le filtres, tu le mets dans une bouteille. Donc je passe à la passoire. Voilà, tu passes à la passoire. Tu le mets avec un entonnoir, ta passoire, pas toujours. Tu remets l'eau, le sucre, les citrons, le sucre, c'est une cuillère à soupe. ou plus, ça dépend. Et donc c'est avec ce liquide que j'ai mélangé avec, bah là c'est des figues du coup, sur cette recette. Bah là, tu vas garder que les grains. Tu mets à la passoire, tu gardes que les grains, tu mets dans un bocal. Et je laisse remonter. Non, faut pas remonter les grains, ils restent toujours là. C'est les figues qui vont remonter. Quand les figues remontent, ça veut dire que c'est frais. Ok, et ça c'est l'eau qui va faire remonter les figues. Ça, c'est juste pour la conserver. Là, j'ai juste conservé avec un peu de sucre. Ah, c'est les grains qui se multiplient. C'est les grains qui se multiplient. L'eau, on s'en fiche. Donc je prends la moitié à chaque fois en fait. Bah, à chaque fois, soit tu les mets de côté pour les donner, tu les mets comme ça dans un petit bocal que tu laisses au frigo avec un peu de sucre et de l'eau. Mais là pour faire une bouteille comme ça d'un litre, vous mettez combien de grains à peu près? Tu mets ça. L'entièreté? Ouais, l'entièreté. Et après les grains ils disparaissent quand on fait la boisson comme Non, ça? ils se multiplient. Au fond, donc je récupère à chaque fois les Voilà, grains à au chaque fond fois de de tous les jours, tu as de plus en plus de grains. Ok. Et vous laissez fermenter combien de temps? 24 heures? 24 heures minimum. Après, tu peux refaire une deuxième fermentation dans la bouteille, encore 24 heures. Mais il faut vraiment une bouteille à limonade parce que Oui, ça ça j'en ai pchite. une à la maison. Ça pchite, si tu lances dans notre bouteille, ça va exploser. Comment tu dis ça, quoi? Ça pchite. Bon, mes amis prosumatrices, prosumateurs, il faut terminer parce que vous avez cours après. Donc, je vous demanderai... Il faut terminer. Elles ont besoin de main-d'œuvre. Moi, j'aurais bien aimé un petit maquillage. Attends, il s'est cassé, mon fil, il est cassé. Non, mon fil s'est cassé. Je vais enlever le pull. Les habitants, Margot. Attends, j'ai arrivé comme ça pour présenter au campus le... Par contre, on devait pas avoir un stand de massage. Il est là-bas, derrière. Je sais pas, on a marqué les autres noms qu'il faut faire. Il y a l'ombre, je crois. Tu peux montrer ton maquillage? C'est beau. avec mes yeux. C'est vraiment beau. Hein. Qu'est-ce qui t'a fait le maquillage? Azur. Ah, Le stand Azur.
une personne exceptionnelle qui fait du maquillage exceptionnel. Et là, avec un bikini hyper sexy, hein, Tout en dentelle, bien sûr. Attends, comme ça. Donc, Voilà, pour que les formes soient apparentes. très bien. Celui-là, on le rentre à l'intérieur pour un effet push-up. Voilà. C'est beau, hein? C'est très beau. Et puis au moins, on n'a pas les traits de bronzage. Fais voir, fais voir. C'est vraiment beau, hein? Aurélie, regarde, c'est magnifique. Pas de traces de bronzage. La fashion Donc, laisse-les quand même. Maintenant, on a terminé. Donc, comment s'appelle notre marché? Marché conclu. Ça y est, conclu. On va évaluer et on va utiliser la technique d'évaluation, le graphique humain. C'est très simple. Vous avez besoin de définir les critères d'évaluation. Et ça, on l'a fait à l'Assemblée de marché, non? Donc, on les connaît. Ils ont été écrits là, sur notre cahier. Vous avez besoin de petits papiers. Et j'utilise les petits papiers qu'on avait sur les tables. Vous faites une échelle. 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, je vais vous dire des critères d'évaluation qu'on a décidé ensemble à l'Assemblée de marché et vous dire que le 1, c'est l'évaluation la plus négative. D'accord? Le 5, c'est le maximum, c'est c'est l'évaluation maximum, la plus positive. D'accord? Donc, le premier critère qu'on avait dit, c'était L'efficience, plus rien sur les standards. OK. Est-ce que c'était efficient? Une ligne par la main. C'est pas grave. OK? Vas-y. OK? Alors, vous voyez, je vais demander un petit peu de silence, d'accord? Vous voyez, on n'a pas beaucoup d'espace, hein? Vous voyez pourquoi ça s'appelle le graphique humain? Si vous avez un drone, ça ressemble à un graphique, d'accord? Donc, comment vous faites pour être plus rigoureux quand il y a beaucoup de gens? Vous demandez aux gens de compter. Donc, je vais te demander de compter à voix haute. Et puis, 1, tu fais 1. Non, tu fais 1, tu fais 2, 3, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, sur le 4, il y a 13 personnes. 14. Et sur le 5, vous pouvez compter? 1, 2, 3, 4. 5 personnes. Alors, vous pouvez retourner là-bas. OK. Merci. Maintenant, on va évaluer la diversité des produits. Diversité des produits. S'il n'y a pas assez d'espace, exact. Alors, je vais vous demander de compter ici les 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. OK, maintenant, on va évaluer le plaisir que vous avez eu. Beaucoup de plaisir, le 5, pas du tout de plaisir, le 1. Prosumateur, prosumatrice, on est en train d'évaluer. Assure. Le plaisir. Le plaisir que vous avez eu à cette activité du marché solidaire. Je vais vous demander de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sur le 4. 8 sur le 4. Un autre critère, c'est la créativité. Beaucoup de créativité. Des produits et des services et des méthodes. Le 5. Ok, je vous demande de compter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17. 17. La diversité des déchets, des matériaux recyclables que vous avez utilisés pour faire les produits. Ça, c'est le 5, c'est ça? C'est le 5e critère. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Et après, c'est adéquation d'espace et on a terminé. Ouais.
On n'a pas du sac à main fromage blanc là. Ouais, désolé. C'est la masterclass. C'est Anna. Le dernier critère, c'est l'adéquation de l'espace pour faire ce marché. Donc il y avait, chacun avait son stand et on avait notre monnaie, on a fait des monnaies complémentaires. Des monnaies spécifiques. Hein? Le but était de changer le plus Ok, possible sur et le qu'il 1, reste on a plus rien. combien? D'accord. 2. Sur le 2, on a combien de personnes? 1. Sur le 3, 4. 4. Sur le 3, on a combien de personnes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il reste, si tu veux, tu peux goûter du kéfir, du gâteau portugais. Ok, bah bravo, merci beaucoup. Des crêpes, il reste des crêpes. Ok, j'ai le plaisir de travailler avec vous. Vous êtes une classe magnifique et bon travail, bon courage et tout. Merci. Bravo.